la voix du Seigneur ce matin me disait « Victoire, victoire, victoire ». Et donc, quand je suivais les chants qui tournaient autour de la victoire, alors j'ai dit « Je vais vous parler donc de la victoire ». Donc voilà, nous allons nous entretenir autour de la victoire, vivre dans la victoire du Christ. Vivre éternellement dans la victoire, marcher dans la victoire. Je vais vous proposer 3 textes. Le premier texte est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, et 2 Corinthiens 4, 18. Et le troisième sera dans 1 Samuel, le texte que vous connaissez très bien, sur la victoire de David sur Goliath, en donnant l'exemple donc de quelques éléments que j'ai tirés de la Bible. Et donc, je voudrais dire que ce message sera autour de 2 points principalement. Un premier point où je vous dirai le secret de la victoire. Vous avez suivi le témoignage de la sœur, vous avez suivi d'autres témoignages. Et après, je vous donnerai aussi le secret de l'échec. Pour ceux qui veulent échouer, je donnerai aussi le secret de l'échec. Mais je sais que vous allez choisir ce matin la bonne part. Alléluia. Je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 5, qui dit, à partir du verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et 2 Corinthiens 4, verset 18, dit ceci, « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Amen. Quand nous regardons aux choses qui nous entourent, quand vous fixez vos regards sur tout ce que vous pouvez voir, ce sont des choses qui la plupart du temps nous fatiguent, nous désespèrent. La montagne qui souvent se dresse devant nous est souvent infranchissable. On se demande comment y arriver. Et tous ceux qui regardent aux choses visibles vont désespérer. Mais les choses éternelles sont des choses invisibles qui donnent de l'espérance et qui permettent à chacun de nous de pouvoir voir au-delà de ce que nous pouvons expérimenter, de ce que les gens peuvent raconter autour de nous. Quand vous suivez les informations, on peut désespérer facilement de savoir qu'est-ce qui nous arrive et pourquoi toutes ces choses nous arrivent et à notre génération. Mais quand vous commencez par regarder à ces choses invisibles que Dieu positionne, je donne l'exemple de quelqu'un qui est malade et qui regarde sa santé pleine de formes. C'est ça qui donne de l'espérance. Mais quand vous focalisez vos regards sur les inquiétudes de la vie, de quoi je vais vivre? Comment ça va se passer demain? Est-ce qu'il y a une possibilité pour sortir de ce chaos? Alors, le désespoir s'installe. Et ce que je voudrais vous proposer ce matin, c'est de confier à Dieu ce que nous ne pouvons pas faire. Il y a des choses, certes, que Dieu nous demande de faire. Et ce que Dieu nous demande de faire ce matin, c'est de nous focaliser dans sa parole. C'est de fixer nos regards sur la loi de l'Éternel. C'est de fixer nos regards sur son cœur et de pouvoir établir un cœur à cœur avec lui. Et dans ce cœur à cœur, Dieu se révèle et montre son amour, sa compassion et nous permet d'aller au-delà des limites que nous sommes fixées nous-mêmes. En réalité, ce ne sont pas les hommes qui nous fixent des limites, mais c'est parce qu'on se regarde et on dit « moi, je ne peux pas ». Tel que ça se présente, je ne peux pas aller au-delà. Et d'ailleurs, quand je regarde dans ma famille, quand je regarde autour de moi, je n'ai pas vu encore d'autres qui ont pu franchir cet obstacle. C'est tellement difficile de vivre dans telle ou telle boîte et de pouvoir travailler et de vivre sa foi comme Dieu le demande. Alors, par conséquent, il serait peut-être mieux de quitter ou d'aller loin ou de chercher une autre solution. Ce matin, je voudrais vous proposer de fixer le regard sur 2 personnalités de la Bible. Et sur la première personnalité, David, nous allons voir le secret de la réussite. Comment cet homme a fait. Je vais faire passer en revue une situation de guerre. Vous savez, en situation de guerre, il y a toujours un vaincu et un vainqueur. Une situation de guerre où un homme aussi fort, géant, va commencer par marcher au milieu de 2 peuples. Il dit, écoutez, nous allons faire très simple. Si j'arrive
à vaincre l'homme que vous allez positionner devant moi, vous allez devenir nos esclaves. Mais si c'est vous qui gagnez par celui que vous allez présenter, alors nous, on se soumet aussi. Et voilà le défi que je vous lance. Cet homme que vous connaissez très bien s'appelait Goliath. Il a dit au peuple de Dieu, c'est aussi simple. Je suis dans 1 Samuel, chapitre 17, et il a lancé ce défi. Et quand il a lancé le défi au peuple de Dieu, il dit, choisissez, regardez au milieu de vous. Si vous avez plus fort, aussi vaillant, aussi puissant, capable de me terrasser, alors nous devenons votre esclave. Donc le peuple a commencé par regarder, mais qui peut relever le défi? Qui peut aller au-delà de ce Goliath? Qui peut aller au-delà de cette puissance? Qui peut aller devant cet homme aussi fort qui te tient assujetti? Qui peut aller vaincre cette puissance qui aujourd'hui te lance le défi? Qui peut oser affronter ce monsieur? Et la question que je m'étais posée, ce monsieur visait qui selon vous? Le défi était lancé contre qui? Quand je suis dans la maison du Seigneur, vous allez me dire, le défi est lancé contre Dieu. Mais je me suis permis de regarder aussi dans la parole de Dieu pour voir, on peut aller lire ensemble 1 Samuel 9. Il y avait un homme qui était visé. Et cet homme s'appelait Saül. Parce que tout le peuple devait avoir les regards fixés sur Saül. La Bible décrit Saül en disant dans 1 Samuel 9, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tessor, fils de Bécorat, fils d'Aphiat, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Voilà comment la Bible présente Saül. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassait tous de la tête. Il y avait donc un homme qui était aussi fort, aussi puissant parmi les Israélites et qui devrait normalement relever ce défi. Parce que cet homme a été choisi tenant compte de ses capacités et de ses aptitudes. Et le peuple en ce moment devait avoir les regards tournés sur Saül. Il allait pouvoir faire quelque chose. Et si ce n'est pas Saül qui se présentait, alors tout au moins son fils allait se présenter. Parce qu'il étant de la tribu, il est aussi grand de taille. Mais son fils ne s'était pas présenté. Quand vous lisez dans 1 Samuel 10, verset 20, dans leur famille, ils sont tous grands, forts et vaillants. Et mieux encore, ce sont des guerriers. Jonathan n'a pas répondu à l'appel. On pouvait s'attendre à Joab, le général de l'armée, et qui était là aussi. Le général de l'armée non plus n'a pas répondu à ce défi. Qui pour relever le défi? La Bible me présente un jeune homme qui avait à peine 16 ans, qui n'a jamais été dans une école de guerre, qui n'a jamais manipulé des armes et qui ne s'était jamais auparavant présenté sur un champ de bataille. La Bible me présente un jeune homme qui n'avait aucune expérience d'une guerre, d'une bataille aussi forte, d'un combat aussi méprisant. David se présente alors que nous étions dans l'évidence de voir Saül qui est fort, puissant. Nous étions dans l'évidence de voir Jonathan, son fils, qui est aussi un guerrier. Dans l'évidence de voir le général de l'armée, on va voir un jeune David. Pour répondre à la Bible qui dit dans 1 Corinthiens 1, verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. » Amen. Dieu, si tu es là ce matin, c'est que Dieu t'a choisi. Ne néglige pas la force qui est en toi, la puissance que Dieu peut déployer au travers de toi. Nous n'avons pas été exercés à de grands combats, mais Dieu nous utilise pour les grandes choses. Dieu utilise des choses faibles, des choses qui n'ont aucune importance, des choses que les hommes méprisent, des gens qui
dans leur famille ne sont même pas considérés à cause de leur position, à cause de leur faiblesse, pour confondre les sages de ce monde. Pourquoi David s'est présenté? David avait un secret. Le secret de David, c'est qu'il était tout le temps resté à l'école de Dieu. Il était tout le temps au pied de Dieu. Il a fait cette école, cette marche avec Dieu. Et au moment où le peuple d'Israël voyait un homme grand, fort, vaillant, David lui voyait qui? Un homme sans force. Un homme qui a de mépris devant Dieu, un homme sans force. Un homme qui ne considère pas Dieu, un homme faible. Les hommes voyaient tout ce qui est fort, cette montagne qui se dressait devant eux. Mais David, lui, pouvait se rappeler de son école, de son apprentissage avec Dieu. Il voyait le Dieu fort, puissant, redoutable, le Dieu victorieux qui ordonne et qui amène à accomplissement tout ce qu'il décide. Et David avait les regards fixés sur ce Dieu. Il n'avait pas les regards sur Goliath. Il ne considérait pas la taille de Goliath, ni la force, ni les muscles de Goliath ne lui faisaient pas grand-chose. David était à l'école de Dieu. Et dans cette école de Dieu, il n'y a que Dieu qui puisse avoir de valeur. Dans cette école de Dieu, le plus puissant, c'est Dieu. Dans cette école de Dieu, c'est Dieu qui terrasse nos ennemis. C'est le plus que vainqueur que nous avons. Voilà l'école de David. Et c'est ça qui va amener David à dire, mais tu marches contre moi avec lance, fer, javelot, mais je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Puisse Dieu donner à chacun de nous de marcher, de nous dresser devant les obstacles au nom de l'Éternel des armées. L'autre casquette que j'ai, c'est que je suis enseignant. Et quand je rentre dans la première fois dans une salle de cours, je demande aux étudiants, quand vous avez un obstacle devant vous, qu'est-ce que vous faites? Et les étudiants me disent, on va enjamber, on va escalader le mur. Il y a d'autres qui disent, on va contourner. Et je dis, si vous contournez le mur, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Si vous escaladez, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Ils disent, mais monsieur, on fait quoi? Je dis, on traverse le mur. Et là, vous aurez fait l'extraordinaire. Tant que vous n'avez pas traversé les obstacles, vous n'avez pas appris le métier. Vous n'êtes pas allé à l'école de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui qui est en train de fuir les obstacles, de traverser. Dieu lui donne de traverser la mer. Dieu lui donne de traverser les obstacles, quelle que soit leur épaisseur. Dieu nous donne de traverser. Voilà l'école de David. Mais j'ai vu une autre école qui est l'école de l'échec. Et c'est là le secret de l'échec si vous voulez l'expérimenter. Je suis dans Juges chapitre 13 et je vais faire un peu de l'imagination. Un homme qui priait pour avoir d'enfants. Sa femme tombe enceinte et cet homme, à cause de ses problèmes de santé, maladie à répétition, des difficultés, va voir sa femme pour lui dire, écoute chérie, tu sais, je crois que cette maladie va m'emporter. Je vais mourir. Parce qu'il regardait à ce qui se passait à l'intérieur de lui. Et la femme de lui répondre, mais si Dieu veut nous faire mourir, et pourquoi il me permet d'être enceinte? Qui va éduquer cet enfant? La femme aussi regardait à ce qui se passe dans son corps. Il dit, nous avons une vie à l'intérieur. Cet homme s'appelle Manoah. Vous savez, Manoah et sa femme est stérile dans Juge. Et sa femme, un jour, était dans le champ quand l'ange du Seigneur lui est apparu. Et a dit, tu es stérile, mais tu auras des enfants. Tu auras un enfant. Pour la victoire d'Israël, je te donne un enfant. La femme court pour aller voir son mari. Et le mari lui dit, écoute madame, vous avez de telles paroles. Si vraiment c'est Dieu qui t'a parlé, tu aimes bien écouter ton pasteur, tu as certainement écouté le pasteur Daniel qui t'a dit tu auras d'enfants, mais il faut que Dieu me parle moi-même. Et c'est ce que cet homme a demandé à sa femme. Dès que l'ange reviendra encore une autre fois, fais-moi signe. Juge, chapitre 12 et chapitre 13. Et c'est ce que la femme va faire.
L'ange est réapparu et la femme de Manoah va voir. Manoah lui dit, l'ange est là. Il dit, mais il faut dire à cet homme d'attendre. Je veux le rencontrer et qu'il le dise dans mes oreilles. Et donc, c'est ce qui s'est passé. L'ange a parlé. Il a dit, vraiment, si tu viens de Dieu à temps, nous allons offrir un sacrifice à Dieu. Et si vraiment Dieu accepte le sacrifice, nous allons croire à ce que tu as dit. L'ange a attendu, il a fait son sacrifice et les fumées sont montées. Dieu a accepté le sacrifice. Et voilà notre ami Manoah qui tombe face contre terre et dit, nous avons vu l'Éternel, nous allons mourir. Alléluia. C'est lui qui a voulu voir l'Éternel. Il tombe face contre terre et dit, comment ça se fait? Nous avons vu l'Éternel. Au verset 15, il disait, Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-moi de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'Éternel accepte l'offrande. Il dit, nous avons vu, l'ange de l'Éternel nous est apparu. Nous allons mourir. Quand vous voulez interpréter des choses qui dépassent votre entendement, vous allez passer à côté. Vous devez les accepter telles quelles. Je vais vous donner la réponse de sa femme dans Juge 13, à partir du verset 23. Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme a dit, « Écoute, et c'est ce que tu vas te dire. Si Dieu veut me faire mourir, pourquoi toutes ces promesses dans ma vie? Non, ces promesses vont s'accomplir pour toi. Ce n'est pas pour te faire mourir que Dieu a fait ces promesses dans ta vie. Tout ce que Dieu a dit en ce qui nous concerne doit s'accomplir au nom de Jésus. » La femme dit à Manoah, mais ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Si Dieu veut nous faire mourir, pourquoi il nous a fait vivre toutes ces choses? Pourquoi il a accepté le sacrifice? Pourquoi il a fait la promesse? Moi, je vais enfanter. Et c'est ce qui va se passer. Cette femme a enfanté. Et donc, le secret de l'échec, c'est de commencer par interpréter à l'envers les choses que nous ne maîtrisons pas, au lieu de faire confiance à l'Éternel. Nous devons faire confiance à notre Dieu, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse a la force, la capacité et toutes les aptitudes pour la mener à accomplissement. Voilà ce que la femme de Manoah a fait. Un deuxième secret de l'échec. Quand vous allez commencer par considérer les choses qui pour vous hier n'avaient aucune valeur, vous allez commencer par leur donner de la valeur, alors vous allez échouer. Amen. Je retourne voir notre ami David. Vous savez, David, le roi Saül, a dit, je vais te faire porter toute l'armure, tout ce que j'ai ici. Il a dit, je ne suis pas habitué. Je ne peux même pas marcher avec. Il tournait en rond, il a dit, non, enlevez-moi tout ça. Il a vu dans la main de Goliath cette épée aussi puissante qui pesait tonnes. Il a dit, non, mais ça là, ça ne me dit rien. Mais je vais retrouver notre ami David. Et qui, parce qu'il a cette fois-ci fait l'école de guerre, il a vu des choses s'accomplir. Il a été à plusieurs combats. Quand il va commencer par fuir devant Saül, il va se rendre chez Achimélec. Vous pouvez lire avec moi dans 1 Samuel 21. Et il va dire à Achimélec, voilà, je suis très pressé. Je n'ai pas demandé l'autorisation au roi avant de venir, mais j'ai faim. En réalité, il n'avait pas faim. Regardez dans 1 Samuel 21. Achimélec lui donnera les pains, tout ce qu'il y avait. Il a pris ses pains. Il a dit, mais est-ce qu'il y a une âme ici? Est-ce qu'il y a quelque chose ici que je peux porter? Alléluia. Et le sacrificateur va lui dire, écoute mon cher, il n'y a rien d'autre ici en dehors de l'épée de Goliath. Ce Goliath que tu as tué. Et il lui répète. Il dit, un bon tu es ici? Il dit, oui, c'est tout ce que je trouve ici. C'est tout ce que j'ai pu, comme âme, garder ici. C'est cette épée que j'ai gardée ici. Il n'y en a pas de pareil.
Et David va dire, donnez-la-moi. Il n'y a point de pareil. Il a commencé par contempler l'épée de Goliath. Il a contemplé par voir toute la force qu'il pouvait avoir dans cette épée. Et il va prendre cette épée pour dire, c'est ça ce qu'il me faut. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que vous avez abandonné par le passé à cause de votre foi, à cause de votre engagement, dès que ces choses commencent par prendre de la valeur devant vous, comme la sœur qui a témoigné premièrement, dès que ces choses commencent par prendre de la valeur, vous pouvez les contempler en disant, oui, je peux encore l'utiliser. Là, vous allez passer à côté. C'est le secret de l'échec. Si vous avez abandonné une vie à cause du Seigneur Jésus-Christ, le jour où vous allez faire demi-tour pour regarder à cette vie et contempler tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette vie et dire, je peux encore essayer quelque chose, l'ennemi va frapper encore fort. Ne cédez pas au chantage de l'ennemi pour retourner encore aux choses que vous avez abandonnées, à ces choses qui n'avaient plus de valeur, à qui vous avez renoncé en disant, j'ai renoncé à ces choses, j'ai renoncé à ma vie passée. David dit, ce n'est pas possible, donne-la-moi. Je suis dans 1 Samuel 21. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath. Il lui rappelle, le Philistin que tu as tué dans la vallée des Térébintes, elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux, je te la rends. Et David dit, il n'y a point de pareil, donne-la-moi. Je ne sais pas ce que vous voulez récupérer encore de votre passé, mais le Seigneur vous dit ce matin, enterrez ce passé. Il faut l'abandonner pour toujours. Ne retournez pas à ce passé. David dit, il n'y a point de pareil, donne-la-moi. Qu'est-ce que vous voulez récupérer encore? Qu'est-ce qui fait encore votre fierté dans ce passé? Paul dira, je la regarde comme de la boue. Il y a beaucoup de choses dedans, mais qui pour moi aujourd'hui n'ont plus aucune valeur. Et je voudrais exhorter quelqu'un ce matin à cela. Le secret de la réussite, c'est rester à l'école de Dieu. Le secret de l'échec, c'est aller à l'école des hommes. C'est aller combattre avec les âmes des hommes. C'est redonner valeur à ce que vous avez abandonné. Pour aller à la conclusion, parce que je n'ai pas demandé le temps avant de monter, donc je vais conclure. Je suis dans 2 Corinthiens 10 au verset 4, qui dit « Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Que les âmes de l'Éternel demeurent avec vous et qui vous donnent de renverser toutes les forteresses qui se dresseront devant vous. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.